Monsieur Thomas Adams, bienvenue au service créole de la Voix de l'Amérique. Merci, c'est un grand plaisir d'être ici. Comme vous le savez, le vendredi 10 et le samedi 11 avril prochain, le Panama va organiser le 7e sommet des Amériques. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance de cette rencontre régionale pour les États-Unis et puis de nous parler aussi des progrès réalisés par les Amériques depuis le dernier sommet à Cartagena, en Colombie? Oui, brièvement, c'est très important ce sommet, comme vous savez, tous les 2 ans. Et l'importance est soulignée par le fait que président Obama et secrétaire d'État Kerry sera là pour représenter les États-Unis. C'est une opportunité d'avancer nos intérêts dans l'hémisphère. Et ce qui a changé, c'est les divisions de l'hémisphère qui étaient apparentes il y a 2 ans, ont un peu amélioré avec ces approches en Cuba. Comme vous le dites, le président des États-Unis, Barack Obama, et le secrétaire d'État Kerry vont être présents au sommet des Amériques à Panama. Et les nouvelles disent que pour la première fois, Cuba va assister au sommet sur l'invitation personnelle du président Obama. Quelles sont les raisons qui justifient cette invitation? Et puis, est-ce que vous pouvez nous parler des changements réalisés à Cuba, s'il y en a? Parce que nous savons tous que ce pays de la Caraïbe est connu surtout pour les accusations portées par Washington contre ses violations des droits de l'homme, entre autres. Oui, c'est une bonne question et il faut que je dise que je ne suis pas l'expert sur Cuba. Je connais un peu sur le sujet de Haïti, mais ce que je comprends, c'est que oui, Cuba sera là, mais aussi il y a une grande représentation de la société civile de Cuba et des autres pays du hémisphère, parce que c'est très important que leur voix sera représentée à cet important rendez-vous. Monsieur Adams, il n'y a pas longtemps, vous avez fait une visite à Haïti, accompagné de l'assistant secrétaire d'État Thomas Shannon. Est-ce que vous pouvez nous parler des rencontres que vous avez faites avec les autorités haïtiennes et surtout des résultats de ces rencontres? Oui, bien sûr. On a eu un rendez-vous avec le président Martelly, le premier ministre Evans Paul, aussi le ministre des Affaires étrangères Dudi Boutis était là. Et on a eu des discussions au sujet des élections. Ces élections, comme vous savez, toutes les positions élues en Haïti seront en jeu cette année-ci en 3 tours. Et dans un sens administratif, c'est assez compliqué. Et nous et les autres bailleurs du fonds, Haïti, vont soutenir ces élections avec l'argent, avec l'expertise. Et aussi MINUSTAH sera là pour faire le même sorte de support qu'ils ont fait dans les années dernières. Mais comme MINUSTAH a diminué en largesse, un peu plus de ces efforts sera nécessaire par la gouvernement haïtienne et on est en train de faire la planification pour ça. Monsieur le coordinateur, depuis votre visite, on a assisté à une baisse de la tension au niveau politique en Haïti. Oui. Les émeutes de rue ont disparu et l'opposition politique a annoncé sa participation aux prochaines élections. Est-ce qu'on peut lier ce résultat à votre visite récente en Haïti? Et puis 2, quelle est votre opinion sur l'organisation des élections prévues pour 3 tours? Non, moi je ne mérite pas de crédit. Mais le crédit doit être donné au président Martelly et à l'opposition qui ont engagé après la fin d'année. Et je pense que tous les grands partis politiques sont en accord avec ces élections, avec le CIEP, avec la manière qu'on va avancer à Haïti. Et la température politique en Haïti est très bonne maintenant. Comme vous avez dit, il n'y a pas de grandes manifestations politiques là-bas.
et nous espérons que les élections auront lieu dans une atmosphère de paix et d'inclusivité. Pardon. C'est ça. Avant votre visite en Haïti, vous êtes allé aussi dans le pays voisin, la République dominicaine, Oui. où, d'après certaines estimations, vivent un quart de million d'Haïtiens, des immigrants d'Haïti ou leurs enfants qui sont nés là-bas et qui, d'après les informations, n'ont pas de pièce d'identité et ne parlons pas de certificat de citoyenneté. Est-ce que vous avez soulevé cette question avec les autorités dominicaines? On a eu de bonnes discussions, principalement avec le ministre des Affaires étrangères Navarro et aussi le président Medina. C'est une situation assez compliquée pour eux parce que c'est emballé dans les politiques domestiques, comme parfois dans d'autres pays. Mais je pense que nous avons eu des bonnes discussions pour essayer d'améliorer la situation là-bas. Il faut dire aussi que le ministre des Affaires étrangères Brutus, le vendredi précédent, a eu un rendez-vous avec le ministre Navarro et il y a de bonnes coordinations et des discussions entre ces deux pays sous leur binationale, commission binationale. Une autre question d'intérêt pour notre public en Haïti et dans la diaspora, ce sont les démarches faites actuellement par le gouvernement d'Haïti, Oui. plus précisément le ministère de la Justice, pour obtenir le retour en Haïti d'une ancienne sénatrice. Je parle de Mme Myrlande Paver-Libérus, qui est demandée par la justice haïtienne pour répondre aux questions relatives à son éventuelle participation à un complot pour l'assassinat du journaliste bien connu et directeur de médias Jean-Léopold Dominique et son assistant Jean-Claude Louis-Saint. Est-ce que vous pouvez nous parler des chances de succès de ces démarches du côté du gouvernement d'Haïti? Non, malheureusement, je ne peux rien dire sur ce sujet parce que notre pratique concernant tous les pays qui fait des demandes comme pour l'extradition, c'est de ne pas confirmer ou parler de ces demandes. Pour terminer, monsieur le coordinateur, est-ce que vous pouvez résumer pour nous l'état actuel des relations entre Haïti et les États-Unis avec un accent spécial, une emphase sur l'aide que votre pays apporte et continue d'apporter à l'organisation des élections? Oui, certainement. Comme vous savez, les relations entre Haïti et les États-Unis sont très fortes. Nous avons des liens historiques. On a 1,5 million Américains dans notre pays d'origine haïtienne qui sont très intéressés dans nos relations. Et on a eu un grand support du Congrès et de la peuple américaine pour aider Haïti, surtout après le séisme. Le Congrès a approprié plus de 4 billions de dollars, c'est milliards, de dollars pour le Haïti. Et nous avons dépensé, 2/3 de cet argent. On continue beaucoup de projets. Comme vous savez, on a construit le parc industriel le plus grand dans le Caraïbe, à Caracol. On a pris la moitié des Haïtiens reçoit des services médicaux supportés par les États-Unis. Si vous avez visité Haïti dans le dernier an, vous pourriez voir que les cités de tentes ont pratiquement disparu et il y a beaucoup d'autres progrès visibles là-bas. Mais on n'est pas fini. Haïti a beaucoup de problèmes et nous engage toujours avec les Haïtiens pour essayer de résoudre ça, pour avancer le pays économiquement surtout et dans les autres endroits aussi. Thomas Adams, coordonnateur spécial au département d'État pour Haïti, le service créole de la Voix de l'Amérique, vous dit merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité.